Aujourd'hui, c'est toutes ces jeunesses, tous ces hommes qui aiment le changement, qui sont derrière le ministre Chiroma dans le FSNC. Chiroma n'est pas le candidat du FSNC, il est le candidat de la dynamique du changement. Partout où vous passez aujourd'hui, Chiroma, incontestablement. Et aujourd'hui, nous devons comprendre dans le septentrion, si nous ratons ce tournant-là pour amener le pouvoir dans le septentrion et redresser le Cameroun, alors même nos petits-enfants ne verront pas ce Cameroun qu'on voudrait leur construire là. Le président national ayant consacré la désignation de nos camarades comme membre titulaire du comité central et la nomination du chef de la délégation permanente départementale du comité central de la Bénoué participe à la dynamique de revitalisation de notre formation politique. Aujourd'hui, on a la possibilité de renverser la situation parce que le septentrion a la potentialité démographique. Le septentrion a eu la chance d'avoir des élites, n'est-ce pas, qui ont pu, convaincre l'électorat du Grand Sud. Alors, franchement, je leur demande vivement de taire leurs égos. L'idéal, c'est que les deux coalisent. L'idéal. Mais malheureusement, comme ils ne peuvent pas coaliser, et comme en amont, il y a aussi la méfiance et le doute, n'est-ce pas, qui fait en sorte que dans le septentrion, ceux qui connaissent ces antécédents dont je faisais allusion tantôt, ceux-là n'ont même pas à réfléchir. Ils vont suivre le ministre Chiroma. Parce qu'il y a peu, on n'aurait pas cru à la candidature ni du président Bello, ni du président Chiroma. On n'aurait pas cru. Le président Bello, quand il est rentré au Cameroun, il était exilé. Il était exilé politique. Il est parti au Nigeria. Vous-même, en toute sincérité, comment vous pouvez comprendre quelqu'un qui est exilé? Et pour rentrer, c'est le président de pays l'autre qui a certes un avion, qui met à disposition la deuxième personnalité de son État pour raccompagner M. Bello jusqu'à Douala. Et sans qu'il y ait incident diplomatique entre le président Babangida et le président Paul Biya. Même si M. Bello était l'ami ultime du président Babangida, mais le président Babangida a un choix à faire entre la nation camerounaise et l'amitié qu'il a juste avec un monsieur, surtout l'ancien premier ministre, n'est-ce pas, qui vient en exil chez lui. Il y a donc des situations comme ça qui laissent les gens vraiment dans l'impasse. On doit s'interroger. M. Bello a une valeur intrinsèque. C'est incontestable. Mais, dans un premier temps, il y a la méfiance. Il y a la méfiance et le doute qui font en sorte que beaucoup, parmi ces militants même, aujourd'hui, ne vont pas le suivre. Il faut absolument la renaissance du Cameroun. Comme disait le ministre Chiroma, le phénix qui renaît de ses cendres, n'est-ce pas?
On doit donc tout faire pour que le Cameroun soit debout. Mais sauf que si et seulement si nous faisons l'erreur capitale de donner le voix à l'UNDP dans le contexte que nous connaissons, l'UNDP va sortir deuxième dans la compétition. C'est le résultat qu'on va donner. Et il risque de s'accommoder avec ce résultat. On est à la case de départ. Pourtant, cette fois-ci, il faut radicaliser. Cette fois-ci, il faut terminer avec le régime RDPC. Surtout que nous avons eu vraiment l'opportunité de le faire.